Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Et je veux également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre par la chaîne YouTube, qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Et pour commencer ce culte, je veux vous souhaiter une bonne année avec notre Seigneur, dans notre Seigneur. Et je vous invite à commencer ce culte par la prière. Seigneur notre Dieu, Père, c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir se retrouver tous ensemble, Seigneur, pour pouvoir te louer, t'adorer de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte, Seigneur, qui soit pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur. Et nous voulons également te remettre tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous pour diverses raisons, pour l'épreuve, la souffrance. Vraiment, Seigneur, que tu puisses les entourer de ta grâce. Et nous voulons également te remettre nos frères et sœurs qui sont dans la persécution. Vraiment, que tu puisses les garder, les bénir, Seigneur, que ce culte soit pour ta gloire, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à introduire ce culte par un psaume, par un verset. Dans le psaume 16, au verset 8, c'est un psaume de David. Voilà ce qu'il dit. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » C'est un psaume de David, c'est un psaume de confiance. Il a constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il y a ce mot qui ressort constamment. Et dans d'autres versions, j'ai été regarder un peu, et on retrouve continuellement, toujours. Dans ce verset, David choisit d'avoir les yeux fixés, de penser à Dieu tout le temps. C'est pas de penser à Dieu de temps en temps, mais continuellement, parce qu'avec Dieu, auprès de Dieu, on est en sécurité. Et on retrouve un peu un verset similaire dans le psaume 25, au verset 15. C'est également un psaume de David. Et il dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Je tourne constamment. C'est permanence, en permanence, il veut avoir les yeux fixés sur l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire pour démarrer cette nouvelle année, avoir constamment nos yeux, nos regards fixés sur l'Éternel. Et c'est ce cantique que nous allons chanter, c'est auprès de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi, que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
Je vous invite à reprendre votre Bible, de tourner quelques pages, d'aller au psaume 27, et nous lirons le verset 4 du psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Là, c'est également un psaume de David, un psaume dans lequel où on voit toute la confiance que David a dans son Seigneur. Et on voit, il a un seul désir, on voit ce mot ardemment. Je désire le plus, ce que David désire le plus, c'est de vivre auprès de Dieu, pour admirer sa grandeur, pour admirer sa magnificence. Et pour cette nouvelle année, on veut être un peu comme David, avoir nos regards fixés sur notre Seigneur, vivre près de lui pour admirer sa magnificence, sa puissance, sa grandeur et l'amour qu'il a pour nous, cet amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter ces deux cantiques. Alors le cantique « Une chose » qui reprend en fait ce verset 4 et ce cantique « Ébloui » qui dit « Ébloui devant toi », ébloui parce que devant toute sa grandeur, devant sa magnificence, ébahi par l'amour de ton ciel. Et il dit, voilà, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. C'est auprès de notre Seigneur que nous voulons vivre et je vous invite à chanter ces deux cantiques. Dans la maison
Je vous invite maintenant à avoir un moment de prière, des prières d'adoration, des prières de reconnaissance, courtes et à haute et intelligible voix, pour que le maximum de personnes puissent prier et puissent entendre également. Et puis je terminerai. Dire, Seigneur, que, bon, oui, comme David, Oui, Seigneur, comme David, Seigneur, c'est auprès de toi qu'on veut se tenir. On veut avoir nos regards fixés sur toi, Seigneur, constamment, pas de temps en temps, mais tout le temps, Seigneur. Parce qu'auprès de toi, Seigneur, on peut admirer ta magnificence, Seigneur. On peut te contempler, de pouvoir ressentir tout l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est auprès de toi qu'on veut se tenir, parce qu'auprès de toi, on est en sécurité, on se sent bien, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. On a un autre moyen de rendre gloire à notre Seigneur, c'est par le moyen de l'offrande. Et comme Paul nous le rappelle dans l'épître aux Corinthiens, quand il s'adresse aux Macédoniens, donc c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 4, non, c'est le verset 5 plutôt. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'expérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il s'adresse aux Macédoniens et ce que Dieu veut d'abord, c'est qu'on se donne à lui, qu'on lui appartienne. Et pendant que les deux frères passeront pour l'offrande, nous chanterons ce cantique « Viens m'apprendre à t'aimer ». Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, danse sur moi, ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie, à l'ombre de ta croix, je me tiens prosternée, que ton divin amour me retienne et me lie, et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur, en moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer. Et pour introduire la Sainte Seine, je vous invite à chanter ce cantique « Rédempteur adorable ». Et je vous invite à rester assis. Sur la croix attachée.
pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends le c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Et je vous invite à prendre votre Bible dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et nous lirons du verset 17 au verset 21. 1 Pierre 1, verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce passage nous rappelle que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, mais par le sacrifice parfait de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans la Bible, notre Sauveur est comparé à un agneau sans défaut, sans tache. Jésus-Christ, lui qui était parfait, sans défaut, a tout accompli à la croix. Et c'est par l'œuvre parfaite de notre Sauveur que nous avons un accès auprès de Dieu. Et dans ce passage, il nous rappelle que dès la création, Dieu avait un plan pour l'homme. Et ces symboles que nous allons partager sont réservés à tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et il faut en avoir témoigné également par les eaux du baptême. Pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever. Et puis nous attendrons pour prendre les symboles. Et je demanderai aux 3 frères que j'ai sollicités de venir. On prier. Oui, Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, de ces souffrances, Seigneur, que tu as endurées. Et ces souffrances, Seigneur, doivent nous rappeler, Seigneur, à quel point tu nous aimes. Et nous devons aussi t'aimer, Seigneur. Nous devons t'aimer par notre obéissance. T'aimer, Seigneur, par l'abandon, Seigneur, de tout ce qui nous retient encore sur cette terre, de tous ces péchés qui veulent encore nous maintenir assujettis à l'ennemi. Mais nous voulons abandonner toutes ces choses, Seigneur, parce que tu as donné ta vie, tu as donné ton sang, tu as donné ce corps, Seigneur, meurtri, qui a subi le châtiment qui devait tomber sur nous. Par tes souffrances, Seigneur, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la vie. Merci, Seigneur, pour ce corps meurtri à la croix, par amour pour nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'à travers ce sacrifice à la croix, Seigneur, nous avons accès dorénavant, Seigneur, au lieu très très saint qui est ta présence. Nous voulons nous rappeler ce matin, Seigneur, que ton sang innocent, tu es comparé dans la Bible à l'agneau. Le sang de l'agneau a été coulé pour nous. Et ce sang nous justifie jour après jour, Seigneur. Nous ne sommes pas encore parfaits, Seigneur. Nous avons des manquements, Seigneur. Parfois, nous sommes rebelles. Mais Seigneur, il est écrit que ton sang crie justice pour nous, jour après jour. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette souffrance. Merci pour ce sang qui couvre nos imperfections, mais aussi qui, Seigneur, nous rend accessibles à ton trône. Alors merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenons la coupe. Pendant qu'il ramasse, je vous invite à chanter ce cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Ce cantique a été tiré de 2 versets dans la Bible. Et le verset que je vais vous lire, c'est dans Matthieu 4, au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce verset nous montre l'importance de la parole de Dieu. C'est essentiel pour notre vie spirituelle. Et je vais laisser la place à Benjamin pour le message. Mais avant, je vais prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci pour ce culte que l'on a pu, cette louange que l'on a pu t'apporter, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir cette louange. Et Seigneur, alors qu'on va ouvrir ta parole, Seigneur, vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, ouvrir nos oreilles, qu'on puisse vraiment apprendre à mieux te connaître, à pouvoir apprendre à mettre en pratique ta parole, Seigneur, que tu puisses vraiment nous enseigner ce matin à travers ta parole. Et Seigneur, je voudrais te remettre ton serviteur Benjamin, que tu puisses le diriger dans ce qu'il aura, dans ce qu'il a à nous dire de ta part, Seigneur. Bénis ces moments dans le bon nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous et merci, merci Ludo pour cette introduction que nous avons pu avoir pour ce temps de louange. C'est vrai, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et donc, bon, on a l'habitude à cette période de se souhaiter la bonne année. Donc, c'est ce que je fais ce matin. J'en profite d'être devant vous pour vous souhaiter à chacun et chacune une bonne année. Et comme plusieurs d'entre nous l'avons dit dans les différents messages qu'on a pu s'envoyer, c'est vrai que c'est peut-être l'année du retour du Seigneur et c'est ce qu'on espère vraiment. Et nous allons donc ouvrir la parole, mais juste avant, je voudrais vous dire un petit peu dans quel état d'esprit je me sens personnellement ce matin, avec une image un peu spéciale. En fait, je me sens un peu comme un bœuf à qui on aurait enlevé une muselière. C'est un peu bizarre comme image, mais c'est biblique. C'est biblique. Alors, je vous explique pourquoi. Ça se trouve dans 1 Timothée 5, versets 17 à 18, où on peut lire que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Et donc, c'est pas vraiment la première partie du verset que je veux mettre en avant, même si c'est vrai que avec les anciens, avec Georges et Josias, on fait vraiment tout notre possible pour que le Seigneur nous juge dignes de ce fardeau qui nous a été confié, de s'occuper de la charge spirituelle de l'Église. Mais c'est surtout la deuxième partie parce que ça y est, depuis quelques semaines, j'ai commencé à travailler à temps plein comme ancien ou pasteur, peu importe le terme que l'on emploie, puisque ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Et j'ai donc ce privilège incroyable de pouvoir employer tout mon temps, toute mon énergie dans le service pour l'Église et d'être soutenu financièrement dans nos besoins par notre assemblée. Et je mesure vraiment que ce n'est pas une situation à prendre à la légère, c'est une grande responsabilité que vous m'avez confiée. Mais je me sens vraiment comme un privilégié d'avoir vraiment tout ce temps de travailler la parole, de travailler sur la formation théologique aussi, qui est enrichissante, que j'ai démarré, passer du temps à réfléchir, tout ce que je n'avais pas avant ou ce que je faisais pas correctement lorsque je cumulais en même temps un emploi. Et je voudrais dans ce message ce matin, en quelque sorte, partager un des tout premiers enseignements que le Seigneur a voulu me faire comprendre lors de ses premières semaines à temps plein dans le ministère. Changer d'année marque toujours une forme de tournant, comme lorsque l'on fait défiler les pages d'un livre. Et nous pouvons être des fois dans l'excitation ou dans l'appréhension, ça dépend, face à tout ce qu'il y a devant nous. On ne peut pas s'empêcher d'essayer d'imaginer qu'est-ce que va être 2026, tout comme on s'était demandé comment serait 2025. Et c'est peut-être souvent ça qui peut être anxiogène, c'est le fait de ne pas pouvoir maîtriser notre parcours. Nous sommes poussés dans notre culture à vouloir de plus en plus maîtriser, de plus en plus anticiper les choses, et on craint d'être déstabilisé si le plan qu'on s'est imaginé ne se déroule pas à la lettre. On cherche à supprimer autant que possible les imprévus. Donc, face à ce défi que représente l'avenir, puisque 2026 pour nous c'est l'avenir, que dit la Bible sur ce point? Et ça a été vraiment la leçon que le Seigneur a voulu me faire comprendre. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne concrètement sur l'attitude du chrétien? Donc, on va ouvrir notre Bible dans Matthieu 6, ce passage que vous connaissez certainement. Matthieu 6, et on va lire les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ou pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors voici le défi que le Seigneur nous lance ce matin. Seriez-vous prêts à vivre l'année 2026 sans chercher à remplir vos greniers de provisions? Au fond, c'est bien ça que nous dit ces versets. Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter du lendemain et à prendre les jours les uns après les autres. Et en réalité, ce qui est suggéré ici, c'est très profond. Es-tu prêt à lâcher prise sur la façon dont tu maîtrises et dont tu organises ta vie pour transférer ce fardeau, souvent trop difficile à porter, sur les épaules du Seigneur? Et pour prendre un terme moderne, on peut dire que clairement ici, c'est le sujet de la charge mentale. Je pense que nous sommes tous concernés par cette question, même si c'est vrai, nous avons des caractères et des approches différentes sur le sujet. Je donne un exemple. Dans un même couple, vous pouvez avoir les deux attitudes, et je suis bien placé pour en parler. Vous avez celui qui, parce qu'il voit arriver une échéance nécessitant une préparation, va s'inquiéter et va se mettre en action pour ne pas se laisser déborder. Mais dans le texte ici, le Seigneur nous demande de ne pas amasser ou anticiper de manière démesurée. Et puis, il y a l'autre qui ne voit pas arriver l'échéance ou ne s'en préoccupe pas dans un premier temps, qui prépare rien, mais qui, lorsque le moment arrive, alors c'est là qu'il se met à stresser parce que rien n'a été anticipé. Et dans le texte, le Seigneur nous demande également de ne pas nous inquiéter. Nous allons donc tenter d'avancer dans ce passage qui est vraiment merveilleusement construit pour en tirer les enseignements et les applications. Nous allons voir ça sous forme de 3 points. Et le premier des points, la première chose à faire, c'est de dresser un constat. Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment? Qu'est-ce qui t'inquiète? Vous remarquerez que le Seigneur connaît très très bien nos cœurs. Il sait que nous sommes faits de telle sorte que nous avons la peur de l'avenir chevillée au corps. C'est vraiment quelque chose qui est dans notre nature. Il ne vient pas directement nous reprocher d'être des personnes qui baignons dans l'inquiétude. C'est pas quelque chose d'anormal en soi, mais son but est de nous faire comprendre que dès lors que nous nous confions en lui et que nous lui appartenons, alors là oui, notre rapport à l'inquiétude doit radicalement changer et doit forcément être différent du temps où nous vivions sans lui. C'est ce qu'il explique au verset 32 en parlant des païens qui restent dans l'entretien de cette inquiétude permanente. Regardons un brin de contexte, nous sommes en fait dans le cadre du sermon sur la montagne. Il faut remonter au début du chapitre 5, les versets 1 et 2, où nous pouvons lire « Voyant la foule, il monta sur la montagne ». Il s'adresse donc à ses disciples, à un groupe de disciples élargi, mais aussi sans doute à la foule qui est venue pour l'entendre également. Et là, il va en quelque sorte expliquer la loi de Moïse à laquelle le peuple se réfère pour apporter un nouvel éclairage beaucoup plus profond, loin des considérations terre à terre, en se mettant à leur niveau pour les attirer vers les réalités célestes. Et c'est ce dont nous avons besoin aussi lorsque nous découvrons l'Évangile. Nous allons être invités à évoluer sur cette question de nos inquiétudes et de nos préoccupations. Il est intéressant de noter que Jésus ici s'adresse principalement à des gens très pauvres. C'est le cas de la plupart des disciples, c'est le cas de la foule. Et dans la Judée du temps de Jésus, la société était vraiment clairement dissociée en deux pôles. Il y avait les riches, qui n'étaient vraiment pas les plus nombreux,
et puis il y avait les pauvres. Entre les deux, il n'y avait rien. Il y avait pas ce que nous pourrions appeler les classes moyennes. Donc les auditeurs de Jésus étaient des gens qui vivaient directement dans la crainte réelle de manquer de quoi manger ou de quoi se vêtir. On pourrait appeler cela des craintes légitimes. Et c'est ici donc une première réflexion qui est indirecte, mais qui est pour nous, chrétiens du XXIe siècle, dans la culture de l'abondance dans laquelle nous sommes. Je repose la question, qu'est-ce qui t'inquiète vraiment? Ou plutôt en reformulant, est-ce que je m'inquiète pour de bonnes raisons? Alors c'est vrai que parmi nous, dans notre assemblée, plusieurs frères et sœurs luttent actuellement et sont préoccupés par des sujets majeurs, comme manger, comme se vêtir, obtenir le droit de rester sur ce pays. Il y a plein de sujets. Certains d'entre nous luttent contre des maladies sournoises et dangereuses. On comprend aisément qu'il s'agit ici de craintes profondes, compréhensibles, comme celles que partageait cette foule devant Jésus. Mais pour beaucoup, nous devons aussi reconnaître que nous vivons dans un confort normalisé et que nos besoins vitaux semblent en quelque sorte acquis, avec une maison construite en dur, avec des frigos, des congélateurs qui débordent de nourriture, avec des placards saturés de vêtements au point de ne plus savoir où les mettre. Là, nous nous rendons compte que nous n'abordons pas la question de nos préoccupations sous le même angle. Mais vous remarquez que nous nous inquiétons quand même. Nous restons angoissés pour des sujets qui finalement peuvent devenir assez superficiels, ce qui va créer en nous une forme de déséquilibre. À tel point que vous vous souvenez sans doute cette période incroyable que nous avons vécue au Covid, avec les couvre-feux à l'époque, et le gouvernement avait dû dresser une liste des commerces essentiels pour autoriser certaines réouvertures, c'est-à-dire ceux qui vendaient des produits de première nécessité. Et tout à coup, là, on s'est rendu compte que oui, il y avait certaines choses qui étaient vraiment utiles à nos besoins fondamentaux, puis d'autres beaucoup plus superficielles. Mais elles arrivent quand même à nous envahir. Alors, que comprendre et retenir de ce premier point? On peut lire Luc 21, 34. Luc 21, 34 nous dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ici, le Seigneur parle de son retour de la fin des temps et du contexte de l'abondance dans lequel il fera son retour et qui pourrait nous surprendre. Et c'est vrai qu'on a l'impression que nous y sommes. Nous devons éviter ce piège de nous laisser assoupir par ce confort environnant qui peut en plus activer en nous des préoccupations qui sont superficielles. Nous devons aussi d'ailleurs ne pas nous laisser éblouir par ces fausses richesses. Lisons ce qui est écrit dans Luc, toujours dans Luc 12, au verset 15 à 20. C'est Jésus qui raconte quelque chose d'intéressant. Luc 12, 15 à 20. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il ramassait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et est-ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est une illusion de nous confier dans nos biens matériels. Et ici, à travers cette parabole, le Seigneur met en contraste la superficialité de ces greniers qui sont pleins à craquer
est la question essentielle du salut de notre âme. Cela commence à faire écho avec les paroles que nous avons lues dans notre passage où le Seigneur prononce ces phrases « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », ce que nous avons chanté juste avant. Oui, il m'arrive à me surprendre des fois de demander à Dieu des choses dans mes prières tout à fait futiles. Déjà que mon temps de prière souvent est bien maigre, je l'emploie à réclamer des choses trop éloignées des questions essentielles. Ne nous arrive-t-il pas d'être concentré peut-être sur l'obtention d'une promotion lorsque on ne prend pas suffisamment de temps pour prier pour le salut de son enfant, ou de chercher à performer dans telle ou telle activité sportive, alors que notre conjoint a besoin de plus de temps pour parler? Il y a plein d'exemples de ce type. Et il n'est pas ici question de proscrire tout ce qui n'est pas essentiel, mais de rétablir un juste ordre des choses. Mettons de l'ordre dans nos priorités et sachons déjà par nous-mêmes réduire les sujets de nos préoccupations vers ce qui est juste et important. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le deuxième point, c'est l'image de l'oiseau. Le Seigneur nous parle de l'oiseau. Nous avons déjà vu que nous pouvons par nous-mêmes faire ce tri dans nos préoccupations, mais dans le passage que nous avons lu, le Seigneur ne nous demande pas de moins nous inquiéter. Il nous demande de ne pas nous inquiéter du tout, en parlant de nos besoins vitaux. Donc il prend cette image du petit oiseau, et c'est vrai qu'avec l'arrivée du froid, nous voyons ces oiseaux magnifiques qui commencent à s'approcher des maisons pour chercher de la nourriture. Et le Seigneur nous demande en quelque sorte de les observer. Parce que c'est vrai qu'ils dégagent une impression de tranquillité. Verset 26, il est écrit « Regardez-les, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et c'est votre Père qui les nourrit. » Oui, les petits passereaux vivent dans une dépendance totale de la providence de Dieu. Ils s'attendent et ils comptent bien, chaque matin, trouver de quoi se nourrir et nourrir leurs petits. Ils n'amassent rien. Et je suis vraiment frappé de voir l'ordre magistral qui règne dans le monde animal. Lorsque l'on prend le temps de regarder cela, on est émerveillé de voir à quel point on a presque l'impression que les animaux savent que Dieu est maître de toutes choses. Et ils se soumettent à ces règles sans broncher. Regardez la puissance des cycles, notamment dans les migrations, ces cycles qui sont en place. Qui donne l'ordre à ces oiseaux de parcourir des milliers de kilomètres chaque année pour partir dans des pays et de revenir toujours exactement au même endroit? Qui leur apprend cela? Qui commande à la plupart des couples d'oiseaux de se reproduire toute leur vie en restant totalement fidèles au même partenaire? C'est quand même assez fou lorsqu'on y pense. La Bible nous demande de nous inspirer de ces exemples, comme par exemple la fourmi qui obéit sans rechigner au plan divin, sans que personne ne la contrôle. C'est écrit ça dans Proverbe 6, verset 6, où il est écrit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Vous vous rendez compte? Regarde la fourmi et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et c'est d'ailleurs ici très intéressant de voir que Dieu ne demande pas les mêmes choses à chacune de ses créatures. La fourmi, elle, contrairement à l'oiseau, elle doit prévoir, elle doit anticiper. Nous n'avons plus en nous-mêmes cette innocence qui peut s'observer encore dans le règne animal ou dans le cœur des jeunes enfants. Et c'est bien la présence du péché en nous qui vient dérégler la dépendance que nous devons à notre Seigneur et qui nous pousse à nous passer de lui, à nous émanciper de lui. Et je pense que la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de vivre sur le registre de celui du petit oiseau plutôt que sur le registre de la fourmi, c'est parce que dès que nous arrivons à accumuler
alors nos cœurs s'enflamment et sont à nouveau en danger de vouloir se détacher du Créateur. Et c'est aussi important de préciser un élément essentiel, lorsque le Seigneur nous demande d'être oiseaux, ce n'est absolument pas une invitation à la paresse. Mais c'est ici une subtilité qu'il faut bien saisir. Si nous observons bien les petits oiseaux, nous remarquons qu'ils travaillent, et qu'ils travaillent même sans doute autant que les fourmis. Ils sont sans arrêt en train de passer de branche en branche, de creuser avec leur bec, de se méfier de la présence des chats qui rôdent, de repartir chercher de la nourriture, etc., etc. Ils ne s'arrêtent jamais. Nous ne sommes pas appelés à l'inactivité, nous sommes appelés à l'ininquiétude. C'est un mot que j'ai inventé. Mais ce que le Seigneur veut nous faire remarquer dans leur attitude, c'est en quelque sorte la confiance qu'ils ont de savoir que dès qu'ils vont se mettre au travail, des bénédictions seront accordées et qu'ils ne seront pas abandonnés. C'est donc exactement ici que le Seigneur veut nous amener. Notre rôle, c'est de nous mettre au travail et d'avoir confiance qu'il sera là pour nous assister. Et nous ne devons pas nous arrêter au strict aspect matériel de ces choses, mais nous pouvons élargir cette vérité au domaine spirituel en pensant d'ailleurs à l'image de la manne. La manne a été mise en place par Dieu pour nourrir de façon providentielle son peuple lorsqu'il a traversé le désert pendant 40 ans. Et c'était une nourriture très humble qui ressemblait un peu à de la résine que l'on pouvait faire cuire en mangeant sous forme de galettes et qui apparaissait comme de la rosée sur le sol chaque matin. Et regardez cette précision apportée dans Exode 16, verset 4. Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » C'était donc les recommandations de l'Éternel envers son peuple. Il leur a demandé de faire exactement ce que font les passereaux, avec cette idée que Dieu souhaite que son peuple dépende totalement de lui. Et regardons ce que Jésus déclare dans Jean 6, versets 32 à 35. Jean 6, 32, 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, voilà. Voilà que Jésus révèle au monde qu'il est le véritable pain de vie, et que croire en lui va rassasier notre âme. Il vient instaurer son royaume en donnant sa vie, son corps, pour que tous nos besoins soient comblés au travers de cette nouvelle vie en lui. Et c'est donc ici la première leçon que j'ai compris en démarrant le ministère à temps plein. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des feuilles de route, à penser à des choses à mettre en place, à vouloir programmer, réorganiser, à démarrer comme je l'aurais fait pour n'importe quel travail que l'on m'aurait donné à faire. Donc, ok, très bien, pourquoi pas. Mais il a pu y avoir comme une impression de pédaler dans le vide. Un peu comme s'il me demandait de commencer par rester calme et de le regarder chaque jour me donner ce qui est nécessaire. Mon timing n'est pas son timing. Et si nous voulons marcher dans sa volonté, c'est sur sa montre à lui que nous devons nous caler. Et nous ne pourrons pas chercher à prendre de l'avance sur les vérités qu'il veut nous faire comprendre et qu'il veut nous distiller pas à pas. Si nous sommes parfois tentés de faire plus par une forme de suractivité pour essayer de recevoir plus, souvent nous allons nous égarer. Il y a d'ailleurs cette précision dans l'Ancien Testament, c'est que
ceux qui voulaient prendre plus de manne que nécessaire ou qui voulaient en garder d'avance, mais qu'est-ce qu'elle faisait cette manne? Elle pourrissait. Pendant l'année 2025, j'ai pu vraiment expérimenter la grâce et la bonté de Dieu dans tous les aspects du quotidien. Souvent, entre les travaux que j'ai eu à faire, les études théologiques qui ont commencé, les messages et les études pour l'Église, je doutais vraiment d'y arriver. Mathématiquement parlant, ça faisait trop. Mais il m'a montré combien c'est lui qui donne en temps voulu. Et aidé par la prière de chacun, puisque je sais que beaucoup m'ont soutenu et me soutiennent, et en s'attendant à lui, on se libère d'un poids énorme. Parce qu'on est sûr que c'est lui qui va pourvoir. 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous arrivons à notre troisième point qui concerne le lys des champs. Nous terminons donc avec cette deuxième image que le Seigneur utilise pour nous convaincre de ne pas nous inquiéter. Et je dois vous confesser qu'à la première lecture, j'ai eu tendance un petit peu à négliger le lys des champs, cette image-là, parce que j'avais l'impression que celle de l'oiseau me parlait davantage. Mais le Seigneur ne parle jamais au hasard. Ou si nous le pensons, alors justement, il faut se concentrer sur ce qu'il dit, parce que nous risquons de passer à côté d'une vérité essentielle. Donc oui, j'ai mis du temps à comprendre ce que le lys apporte comme complément, et pourtant je pense pouvoir dire que finalement, pour moi, il représente la clé de ce que le Seigneur veut nous enseigner dans cette séquence. On se dit quoi en premier? On se dit le lys, bon, il n'est pas comme le petit oiseau qui bouge, qui travaille. En fait, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et le Seigneur lui-même, d'ailleurs, le dit au verset 28, si on revient dessus. Voilà. Il ne travaille ni ne file. Qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est vrai qu'ils ne travaillent pas directement. Ils ne filent pas leurs vêtements. Mais le lys n'est pas tout à fait inactif. Il fait la chose essentielle de venir s'enraciner dans le bon sol pour puiser les éléments nécessaires à sa croissance. Nous nous rappelons de la parabole du semeur avec les 4 terrains, avec les graines qui tombent sur ces 4 terrains. Et nous savons que la graine qui pourra véritablement se développer, c'est celle qui tombe, qui meurt à elle-même et qui vient renaître dans la bonne terre, celle de la parole de Dieu pour venir s'y attacher. Si l'image de l'oiseau veut nous décrire comment le serviteur de Dieu doit placer sa confiance en Dieu pour le nourrir, alors le lys des champs nous enseigne sur le besoin d'intimité que nous avons avec notre Seigneur, sur notre vie de piété, sur la nécessité que nous avons de prendre le temps d'écouter et d'être disponible devant lui. Et regardez ce qui se produit lorsque ce temps d'écoute privilégié est bien consacré au Seigneur. Au verset 29, nous avons lu donc « Il ne travaille ni ne file, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Voilà un formidable encouragement. Si nous ne considérons que le petit oiseau, certes, nous allons faire confiance à Dieu pour s'occuper de nous, mais nous courons le risque de n'être que dans l'action, la tête dans le guidon. Nous devons aussi être lys des champs, savoir mettre à part un temps de qualité pour le Seigneur en cherchant à nous enraciner dans sa présence. Par la lecture de la Bible quotidienne, par la prière, par la louange, par la vie d'église à profiter de la chaleur du contact des frères et sœurs. Et le lys ne fabrique pas lui-même sa tenue, c'est le Seigneur lui-même qui l'habille. Frères et sœurs, cela veut dire que nous ne sommes pas responsables du choix de notre tenue, mais Jésus va nous revêtir lui-même. Nous sommes ici également dans le langage spirituel. Comment arriver à dépendre totalement de Dieu? Comment devenir
un petit oiseau en travaillant à l'avancement du royaume de Dieu, en étant aussi lys des champs, c'est-à-dire en se laissant transformer peu à peu en une nouvelle créature qui ressemble à l'image de Christ, en prenant sa nature en nous. Et nous devenons encore mieux sapés que Salomon lui-même. Vous vous rendez compte? Qui lui-même était un exemple de sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, parce que c'est lui qui me transforme sans que j'en sois responsable. C'est ce que nous dit 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. La clé pour ne plus s'inquiéter, c'est donc bien de délimiter un cordon de sécurité autour du temps que nous devons lui consacrer pour puiser les ressources nécessaires. Le reste, c'est lui qui s'en charge. Et pour donner une image de cela, nous pourrions dire que nous devons aussi être Marie et pas seulement Marthe. Nous connaissons cette scène entre les deux sœurs. Marthe, c'est le petit oiseau qui s'agite, qui certes est dans l'action, mais qui n'arrive pas totalement à trouver le repos, puisque le Seigneur lui dit dans Luc 10, versets 41-42, il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et il ajoute « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et oui, Marie, c'est le lys des champs qui sait rester immobile au pied du Seigneur pour écouter son enseignement. Alors oui, pour cette année 2026, effectivement, on peut programmer, on peut se fixer des objectifs, on peut rédiger des feuilles de route, on peut peut-être penser à des bonnes résolutions, mais au travers de tout cela, posons-nous la question, est-ce que tous mes projets ont bien pour objectif la recherche du royaume de Dieu? Est-ce que je m'attends à vivre ses plans à lui? Puissions-nous saisir que c'est en venant de manière quotidienne à ses pieds que tout nous sera donné sans réserve et que nous retrouverons cette position qui était la nôtre dans le jardin d'Éden avant la chute, c'est-à-dire en pleine communion avec Dieu, sans inquiétude, ni préoccupation charnelle, en toute innocence. Et pour terminer, je voudrais lire un dernier passage qui est en fait une forme de vœu que je vous adresse pour 2026, que j'ai piqué à Paul. C'est dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, tu nous donnes ces temps de grâce que nous pouvons vivre et nous attendons ton retour. Et merci Seigneur parce que nous voyons à quel point, lorsque nous acceptons d'être totalement dépendants de toi, nous voyons combien tu nous combles jour après jour, combien nous pouvons compter tes bienfaits, combien c'est toi qui nous habilles, qui nous revêt de choses dont nous n'avons même pas encore idée. Seigneur, c'est vrai, tu connais nos cœurs qui sont vite inquiets. Tu vois combien aussi les disciples étaient inquiets à tes côtés. Tu es à nos côtés. Chaque jour, tu es dans nos cœurs.
Et c'est vrai, nous pouvons avoir des inquiétudes. Nous voulons te les remettre, Seigneur, et réaliser à quel point en toi nous avons tout. Réaliser que tu nous transmets ta nature divine en nous, et que peu à peu nous sommes transformés en ton image. Seigneur, merci de nous permettre c'est vrai, de prendre conscience de la profondeur de ton amour, comme nous venons de dire dans ce passage, que nous ne soyons pas sur le registre superficiel, mais que nous allions chercher en profondeur tes vérités. Seigneur, merci parce que ta parole est un trésor, parce que ton esprit nous anime et nous lie entre nous, Seigneur. Merci de toutes ces vérités, de cette richesse de t'appartenir. Conduis-nous et fais de nous ce que tu veux. En 2026, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à rechanter ce chant qui est vraiment de circonstance. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On peut se lever pour ce dernier chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Merci Benjamin pour ce message. Nous arrivons à la fin du culte, donc on vous souhaite une bonne journée, bonne semaine sous le regard de notre Seigneur à ceux qui nous suivent par YouTube. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez les coordonnées de l'Église sur la page YouTube. Voilà, et pour les annonces, du coup, je vais laisser la place à Benjamin.